Bonjour à tous, amis de Nous Radio et amis de l'île Maurice, de Rodrigue, de Marseille, de Bruxelles, de Paris, amis du Canada, du côté de Montréal, d'Ottawa. Je vous salue, shalom à vous et bienvenue encore sur ce plateau pour un conseil de Dieu pour toi. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste enseignant, l'apôtre Franck Cana. Soyez les bienvenus ici sur notre plateau. Dieu va encore faire une nouvelle chose pour vous, amis célibataires, amis en couple et amis mariés. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Et pour aujourd'hui, un nouveau conseil pour toi. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, la sagesse divine nous encourage à vivre dans le contentement, à savoir se contenter de ce que l'on a dans tous les domaines et que ça ne sert pas d'aller se mettre dans des difficultés parce que on veut se faire voir, c'est le m'as-tu vu, on veut plaire à des gens, on veut concurrencer certaines personnes et autres. Non, 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 non. Le conseil de Dieu, c'est pour tout le monde. Et ce sont des conseils de bon sens et plein de sagesse. Le Seigneur, vraiment, je t'en conjure, te donne le conseil d'apprendre à te suffire, à te satisfaire de ce que tu as pour ne pas te retrouver dans des problèmes plus tard. Les problèmes ne surviendront peut-être pas le même jour, peut-être pas le lendemain, mais plus tard. Écoute, un jour, j'enseignais au milieu de certaines personnes et je rendais un témoignage durant cet enseignement. Et j'étais en train de parler des dettes, des conséquences des dettes que l'on peut contracter lorsqu'on veut par exemple se marier, lorsqu'on veut faire des fiançailles, lorsqu'on veut faire des présentations. Je parlais des conséquences. Parce que la Bible déclare en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et ce jour-là, j'expliquais à l'auditoire que il y a des gens qui se sont retrouvés 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, plusieurs années après, dans des difficultés. Une vie en dents de scie. Au travail, ça ne marche pas. Les enfants, ça ne va pas. Madame est malade. C'est des disputes. Donc, problème à droite, problème à gauche. Pourquoi? Parce que bien souvent, il y a des gens qui, pour se marier, pour leurs fiançailles, pour des présentations, ils ont fait un emprunt. Ils se sont endettés. Que ça soit financièrement, mais que ça soit en termes de vêtements ou que ça soit en termes de matériel, d'équipement pour la cérémonie, pour l'occasion. Et une fois que les joies de la fête sont passées, lorsque la réalité rattrape le couple, après l'événement, les difficultés du quotidien faisant que l'on n'est plus à même de tenir l'engagement de remboursement qu'on avait pris, eh ben, les gens se retrouvent dans des problèmes. Non seulement pour rembourser le dû, mais ils oublient que sur cette terre, les choses spirituelles précèdent les choses physiques. Beaucoup de gens ont divorcé. Beaucoup de gens ont vu la mésentente soudainement entrer, venir s'interposer entre monsieur et madame, entre le fiancé et la fiancée, alors qu'au départ, ils s'entendaient très bien. Beaucoup de gens se sont mis à se disputer parce que, sentant des présences étranges
dans la maison, dans le lit. Le lit devient trop petit alors que c'est un grand lit. Bref, je témoignais ainsi que souvent, aller se marier, aller se fiancer, aller se présenter dans une famille après avoir contracté une dette, lorsque celle-ci n'est pas réglée, introduit des esprits de celui ou de ceux qui vous ont prêté cet argent-là dans votre ménage. Et ce jour-là, un couple était là. Ils ont sursauté lorsque ils m'ont entendu dire ça. C'était une lumière pour eux et ils m'ont interpellé. Pourquoi? Parce que monsieur et madame, bien qu'étant mariés, en tout cas, les difficultés qu'ils rencontraient, monsieur, lorsqu'il ne connaissait pas madame, n'avait pas ce genre de difficultés. Madame, lorsqu'elle n'avait pas encore rencontré monsieur, n'avait pas ces problèmes-là. Donc, une vie maritale faite de beaucoup de difficultés. Tantôt chômage de monsieur, chômage de madame, difficulté à payer le loyer, sont des acrobaties. Faut jongler, on doit ici, on s'endette là pour rembourser ça, et là pour rembourser encore, faut s'endetter un peu. Une vie sans saveur. Lorsqu'ils m'ont entendu parler sur ces choses, eh ben, ils se confieront à moi en me disant que, ah, voilà, en vous écoutant, nous avons compris pourquoi depuis des années, en tout cas, notre couple, ça ne va pas. Et ils vont me relater les conditions de leur mariage. Ils avaient emprunté à une personne 1500 € pour leur mariage. Et le jour où il m'expliquait cela, plusieurs années après, ils n'avaient pas, non seulement ils n'avaient pas remboursé la dette, en plus ils avaient oublié, en plus ils avaient changé de pays. Donc se disant, bon, c'est fini, on ne doit plus rien. Non, 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 bien aimé, sachez vivre dans le contentement pour ne pas vous retrouver dans des difficultés que vous n'allez pas pouvoir ni comprendre, ni résoudre parce que le spirituel commande le physique. Je vais maintenant prier pour toi, ma soeur, toi, mon frère. Si tu te trouves dans une telle configuration et si tu rencontres d'autres difficultés dans ton couple, dans la vie, le Seigneur va t'en délivrer aujourd'hui. Et prends l'engagement. Si tu dois à quelqu'un, si vous vous êtes marié sur la base d'une dette, de régler cela au plus vite. Si vous êtes fiancé en contractant une dette, remboursez cette dette. Faites au mieux, peu importe la cérémonie que vous avez eu à faire, vraiment, que vous soyez un couple, des fiancés ou des mariés, peu importe l'endettement, comme soubassement de votre union, introduira tôt ou tard dans votre couple des problèmes spirituels, des disputes, des séparations, le divorce, etc., etc. Parce que d'autres esprits vous auront rejoint dans le ménage pour réclamer leur dû. Seigneur, je te recommande maintenant, ma sœur et mon frère, au son de ma voix ici, toute personne enlisée, enchaînée, enfermée par une dette, je brise ces liens maintenant. Je brise les cadenas. Je vous déclare libre. Soyez délivrés, libérés, requinqués. Que la vie soit nouvelle vraiment pour vous à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ça peut être vous. Ça peut être votre enfant. L'enfant a des problèmes. Les enfants ont des difficultés. Essayez de leur demander lors de leur mariage s'ils ont contracté une dette ou pas. Essayez de faire le tour, faire le point. Et comme ça, vous sortirez des difficultés. N'oubliez pas que nous sommes là à votre disposition, bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez à la recherche
d'une âme sœur, de conseils, de prières et de suggestions, vous pouvez venir vers nous. Nous sommes là pour vous. Nous vous aimons. On se retrouvera prochainement. C'était votre un serviteur, l'apôtre Franck Cana, pour nos radios. À très bientôt.